Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très sensible et c'est pour ça que je vais vous demander de prendre du recul. Ce que je vais vous dire, c'est à écouter et analyser. Qu'est-ce que ça vous ferait de savoir que vous êtes à l'origine du mal-être, des maladies chroniques et de la dépression de vos enfants? Qu'est-ce que ça vous ferait de savoir que si aujourd'hui vous n'êtes pas bien, si aujourd'hui vous manquez de confiance, si aujourd'hui vous êtes malade, que vous avez des maladies chroniques graves, que c'est à cause de vos parents? Si vous avez souffert, si vous avez eu des traumatismes dans l'enfance, si vous avez eu des choses qui vous ont fait mal dans l'enfance et que vous avez des maladies aujourd'hui, vous êtes épuisé, maladies chroniques et tout le reste, les deux sont liés. C'est de ça dont je vais vous parler. Et si je me permets de développer ce sujet, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, moi je vais bien. Et ça n'a pas toujours été le cas. Si aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire et de la relation que j'ai eue avec ma mère, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai fait la paix avec ma mère. Et qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est une femme extraordinaire, qui a dédié sa vie à l'éducation de ses enfants et qui a fait des erreurs sans savoir qu'elle en faisait. Si je ne lui avais pas parlé, et je lui ai parlé quand j'avais 44 ans, jusqu'à 44 ans, ma mère ne pouvait pas me toucher. Quand elle me touchait, je faisais un saut en arrière, parce que je ne pouvais pas supporter qu'elle me touche. Ça veut dire que ce que j'ai vécu quand j'étais petite m'a poursuivi pendant des années et des années et des années, jusqu'à fabriquer les maladies que j'ai connues. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très délicat, mais il faut l'entendre parce que je n'ai pas trouvé une autre façon de vous expliquer à quel point ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est très grave. Donc il y a une double façon de voir ce que je vais vous raconter. Vous le voyez en tant qu'adulte, mais vous pouvez aussi vous mettre à la place des enfants pour comprendre comment ce que nous sommes en train de vivre, en fait, est une catastrophe. Si vous ne me connaissez pas, je suis Jeanne Mauvira, je suis spécialiste du stress et du burn-out, malgré moi, et des maladies chroniques, malgré moi, parce que j'ai fait une maladie auto-immune, un cancer et un burn-out. C'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu comprendre comment fonctionne le corps humain. Pourquoi? Parce que j'étais pharmacienne. Dans mon ancienne vie, j'étais pharmacienne. Et en tant que pharmacienne, je ne pouvais pas avaler de médicaments en guise de solution. Donc, j'ai fait des recherches. Ça m'a pris beaucoup de temps. 5 ans pour comprendre, 5 ans pour le mettre en pratique dans ma pratique professionnelle, d'accompagner les gens à retrouver la santé mentale, physique et émotionnelle, à donner un sens à leur vie et à réussir leur vie professionnelle et personnelle. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, ces années de recherche m'ont amené à comprendre pourquoi la société moderne est malade. Et quand je parle de la société moderne, je parle de l'Occident et je parle aussi de l'Afrique, des capitales africaines. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai comparé en fait ma vie avec celle d'un cousin qui s'appelle Léopold, qui n'a jamais quitté son village et qui n'a qu'une vache. Ce cousin, quand je l'ai revu, au moment où je faisais mes recherches, c'était quelqu'un qui était en bonne santé alors que moi j'étais malade. Tout est parti de là. Donc sans entrer en profondeur sur les recherches, parce que vous pouvez retrouver les résultats de mes recherches dans une conférence en ligne qui est quelque part sur ma chaîne YouTube, je vais vous parler de comment en fait l'éducation familiale, je précise familiale parce que l'école ça sera une autre chose, l'éducation familiale, donc papa, maman, c'est eux qui tuent les enfants, sans le savoir. Quelque part, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais on n'ose pas nommer les choses comme elles sont. Aujourd'hui, je vais vous donner une explication qui va vous aider à comprendre ce qui vous arrive aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais
vous parler de moi et de 4 blessures, en fait, qui ont marqué ma vie. Qui ont marqué ma vie. Et quand j'analyse ces 4 souffrances, aujourd'hui, en étant adulte, je me dis, mais c'est pas grand-chose, quelque part. Regardez ces souffrances avec un œil d'enfant. Et vous allez comprendre le traumatisme que ça peut faire chez un enfant qui n'a que 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai réfléchi et j'ai pu remonter jusqu'à ma première blessure. Ma première blessure, elle se situe à peu près à 6 ans. À 6 ans, j'entends en fait mes parents en train de discuter, mon père dire à ma mère en fait que je ne lui ressemble pas et accuser à demi-mot ma mère de m'avoir eu avec quelqu'un d'autre. Et là-dessus, maman répond avec beaucoup de légèreté, mais enfin, tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas me dire que c'est l'enfant de tel ou c'est l'enfant de tel. Et autour de cette discussion, qui n'était pas violente, hein, entre les deux, qui n'était pas violente, il y avait souvent des moqueries, des commentaires du style, et ça c'est maman qui le disait souvent, mais non, mais je l'ai trouvé dans la forêt, tu te rappelles pas? Je l'ai trouvé dans la forêt. Regarde, regarde, regarde là. Elle ne peut pas être de toi parce que je l'ai trouvée dans la forêt. Moi, en tant qu'enfant, j'ai entendu ça. J'ai pris ça pour argent comptant. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire que je ne faisais pas partie de cette famille. L'idée que je ne faisais pas partie de la famille ne m'a plus lâchée. Et comme c'était un amusement pour eux, ils m'ont même donné des petits surnoms qui désignaient quelqu'un qui est moche, qui est petit. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu pendant des années et des années et des années. Et ça se répétait, mes frères et sœurs s'y mettaient aussi, les voisins s'y mettaient aussi, tout le monde s'y mettait pour dire à quel point j'étais moche. Toute ma légèreté, toute mon innocence est partie à ce moment-là, parce que j'ai commencé à vivre sur le qui-vive en me disant « je ne sais pas comment je vais faire ». Quand je regarde les photos de famille de l'époque, je ne suis sur aucune photo. C'est rare de me trouver sur une photo. Pourquoi? Parce que je suis moche. Parce que personne ne m'aime. Parce que je ne mérite pas d'être là, quoi. Une plaisanterie très anodine quand on l'entend comme ça, sur mon physique, sur ma beauté, sur l'appartenance à la famille, une plaisanterie a changé ma vie à tout jamais. Partant de là, j'ai commencé à faire pipi au lit. Au lieu de me consoler ou de me demander ce qui n'allait pas, il fallait à tout prix faire en sorte que je ne fasse pas pipi au lit. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place pour me punir? Il fallait que je lave les draps au retour de l'école. À 6 ans, 7 ans, je commençais déjà à aller à l'école. Donc, au retour de l'école, il fallait, avant de manger, il fallait que je lave les draps. J'ai 7 ans, 8 ans, 9 ans. Je ne vous dis pas comment des draps mouillés, trempés dans l'eau, sont lourds pour un enfant de cet âge-là. Je me rappelle de ces draps, elles devaient peser 1 tonne. Et ma mère attendait que je termine de laver les draps pour que je puisse aller manger. Bien sûr, il ne fallait pas que je le lave, c'était la punition. Il ne fallait pas que je le lave bien. Mais moi, je m'y attelais pour qu'on ne m'engueule pas et pour qu'on ne me retourne pas dans la forêt. Quand je voyais tous les autres en train de rigoler à la sortie de l'école, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux! Et moi, j'avais la boule au ventre, rien qu'à l'idée de rentrer à la maison, rien qu'à l'idée d'aller me confronter à cette histoire de laver le drap avant de manger. Et puis ça a continué comme ça a continué comme ça. J'étais pas bien.
Donc de la première blessure où mes propres parents se moquent de moi et disent que je suis moche, qu'est-ce que je me dis? Qu'on ne m'aime pas. Si mes parents disent qu'ils m'ont trouvé dans la forêt, j'ai peur de quoi? D'être rejetée, de retourner là-bas. Et puis, conséquence, je commence à faire pipi. La punition qu'on me donne, je me dis, mais ça se confirme, personne ne m'aime dans cette maison. Et en plus de ça, je commence à avoir honte de moi. Je ne suis pas assez bien. Est-ce que ça vous parle, ça? Tout le temps de se dire, je ne suis pas assez bien. Personne ne m'aime. Ça vous parle? Mais tout ça, les parents ne le savent pas, bien sûr, n'est-ce pas? Et puis, les choses vont s'aggraver encore plus. J'ai 10 ans quand mes parents font un accident de voiture et que mon papa meurt. Je perds mon papa à 10 ans. Personne ne m'explique ce qui se passe. Personne. Je suis la 4e de la famille. Je vois les 3 premiers partir sans moi, enterrer papa. Personne ne m'a expliqué, jamais personne ne m'a expliqué ce qui s'est passé. Encore une fois, je me dis, mais je ne fais pas partie de cette famille. Ça, c'est une certitude, je ne fais pas partie de cette famille. Et donc, je me construis comme ça. Ces traumatismes sont entrés dans mon inconscient à tout jamais. La vie des autres a peut-être continué, mais la mienne a commencé à s'arrêter à ce moment-là. Et c'est pas fini. Quand maman sort de l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve avec 8 gosses à élever. Elle sait ni lire ni écrire. 8 gosses. Elle n'a pas de bien, papa n'en a pas laissé beaucoup. Tous les gens qui venaient nous voir quand papa était encore vivant, tous ces gens disparaissent, on ne sait pas où ils sont partis. Et donc la vie dure de maman commence. Pour pouvoir nous élever et arriver à nous donner une éducation digne de ce nom, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en place des règles militaires. Il fallait sortir pour aller à l'école et rentrer à une certaine heure. Il ne fallait pas dépasser de 5 minutes ou de 15 minutes. Mais moi, mon tempérament, je suis quelqu'un plutôt jovial, je suis quelqu'un qui aime s'amuser, discuter, papoter et tout ça. Donc, régulièrement, je sortais des clous. Et quand je rentrais à la maison, elle a commencé à me frapper. Frapper jusqu'à 16 ans. Entre-temps, on m'a envoyé à l'internat, loin de la famille. J'étais avec ma sœur, mais bon, je me sentais quand même seule. Tout ça, ce sont des traumatismes qui se sont inscrits dans mon inconscient. Et c'est mon inconscient qui a joué ma vie jusqu'à 44 ans, 45 ans. C'était pas moi qui étais au contrôle. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Est-ce que vous vous rappelez du 11 septembre, le jour où les 2 tours jumelles se sont écroulées aux États-Unis? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Non seulement vous vous rappelez, mais vous allez vous rappeler ce que vous étiez en train de faire, tout ce qui se passait autour de vous à ce moment-là, vous vous en souvenez. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait le 2 février 2020? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand il y a un événement traumatique, où il y a eu une très forte émotion, un événement traumatique, ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être une ambiance et une émotion très très forte. Cet événement
Et tout ce qui s'est passé autour va s'inscrire dans l'inconscient. L'inconscient, c'est là où se trouve tout ce qui régit nos vies d'une façon automatique. Dans l'inconscient se joue tout ce que vous ne contrôlez pas. L'inconscient a un pouvoir qui représente 95%. Et le conscient ne pèse que 5%. Et c'est comme ça que le fait que j'avais des peurs dans l'enfance, que j'avais honte, que j'avais peur d'être rejetée, tout ce qui s'est passé dans l'enfance s'est inscrit dans cette boîte que j'appelle le logiciel social. Et c'est ce logiciel social, en fait, qui a dirigé ma vie pendant des années. En clair, je peux décider que dans 3 mois, j'aurais perdu 5 kilos, par exemple. Et la petite voix qui est dans mon inconscient va me dire, mais tu ne vas pas y arriver. Tu es tellement boulimique et puis tu n'es pas suffisamment discipliné que ça ne va pas le faire, quoi. Nous faisons des plans sur la comète, mais nous n'y arrivons pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui décidons. Ce sont les petits 5% que représente notre pouvoir. C'est rien par rapport à ce qui est enregistré dans l'inconscient. Je vous laisse imaginer ce qui se passe. Pendant des années et des années, j'ai été malheureuse. Je me suis cachée. Toute ma vie, je me suis cachée. Toute ma vie, j'ai élaboré des stratégies pour montrer que j'étais bien. Mais qu'est-ce que j'étais seule? J'ai regardé les uns et les autres, ils étaient tous heureux. Mais moi, j'étais malheureuse. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait pour que les gens m'aiment. La seule chose qui guidait ma vie, c'était d'appartenir à cette famille et puis d'être aimée. Toute ma vie, toute mon énergie, tout mon argent, même quand je gagnais de l'argent, la seule chose que je voulais, c'est que j'appartienne à la famille. Et ça s'est passé à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ma vie a été rythmée par la boîte inconsciente qui était là, quoi. La solitude dans laquelle j'ai été, la tristesse dans laquelle j'ai été, alors qu'à l'extérieur, tout allait bien. Et tout ça a eu une répercussion sur toute ma vie. La vie, l'école, je vous en parlerai dans une autre vidéo, le travail, ma vie conjugale, tout a été impacté par ces événements qui se sont passés quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 14 ans. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que, en prenant un peu de recul, vous pouvez vous dire « J'ai ça parce qu'il s'est passé ça. J'ai ça parce que j'ai eu ça comme problème. » Parce que tout ça se joue à un niveau physiologique. C'est quoi le niveau physiologique? Quand vous avez peur, vous perdez, en fait, vous débranchez l'intelligence innée. L'intelligence innée, c'est quoi? Nous sommes partis d'une cellule. La cellule s'est divisée en 2, en 4, en 16. Elle s'est divisée jusqu'à faire des milliards de cellules dans notre corps. Ces milliards de cellules fonctionnent avec une synchronicité incroyable. Le corps que nous avons fonctionne avec une intelligence qui fait que le cœur bat, envoie de l'énergie dans tout le corps, le cerveau fonctionne, le foie fait son travail, le pancréas produit de l'insuline. Tout ça se fait dans une synchronicité qui n'a pas de nom. Il suffit qu'il y ait un traumatisme ou une peur pour que la machine se grippe. Il y a une tension et l'intelligence innée qui fait que tout ça fonctionne s'arrête. Une des conséquences, par exemple, c'est le système immunitaire qui s'arrête.
Et quand il s'arrête, pendant longtemps, il aboutit au cancer. J'ai fait des maladies dans la quarantaine. Pourquoi? Parce que dans les années 60, 70, je suis née en 62, dans les années 70, 80, en Afrique, mais même en Europe d'ailleurs, on vivait quand même bien. En Afrique, un enfant appartient à toute la communauté. Donc j'ai joué, malgré mes traumatismes, j'avais quand même des moments de bonheur. Ils étaient plus nombreux d'ailleurs. Je jouais avec les autres, je partais, je dormais chez les uns et les autres. On rigolait en famille, mes frères et sœurs, on a de très très bons souvenirs. Et donc ça n'occupait pas tout le temps ma vie. Ce logiciel social se déclenchait de temps en temps. Quand on me demandait de faire quelque chose, quand il fallait que je décide, c'est là où les choses se déclenchaient. Et donc j'ai pu faire mes maladies un peu tard. Pourquoi? Parce que ce n'était pas tout le temps. C'est quand je suis allée sur le lieu du travail qu'en fait, tous ces petits traumatismes se sont déclenchés, se sont enchaînés jusqu'à ce que je fasse burn-out et petites compagnies. Mais imaginez les enfants aujourd'hui. Imaginez ce que vivent les enfants aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans les années 80, 90, 2000, où il y avait même le plein emploi. Aujourd'hui, les enfants sont stressés quand ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans. Pourquoi? Parce que les parents, les deux travaillant, n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Eux-mêmes ayant subi des traumatismes, traumatisent leurs gosses. Quand ils sont divorcés, les parents aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Et tout ça, je vous le dis, ce n'est pas pour vous culpabiliser, hein. C'est pour que vous vous rendiez compte de ce que l'enfant est en train de vivre à ce moment-là. Comment se passent les divorces? Rien que ça. Il y a une image que j'aime bien donner dans mes coachings. Imaginez l'enfant, petite taille, papa, maman. Il prend les deux mains et il se balance parce qu'il est insouciant. Il rigole parce qu'il a maman et papa qui l'accompagnent vers son futur, qui l'accompagnent vers, qui lui donnent la force pour aller vers ce qu'il doit être plus tard. Il est là, il est insouciant, il est bien. Et puis, papa lâche. Et souvent, maman aussi lâche. Et l'enfant se retrouve en fait immobilisé à ne pas pouvoir bouger parce que les deux repères qu'il avait sont partis. Les parents sont là pour arroser l'enfant d'amour, 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 jusqu'à ce que l'enfant sente qu'il est prêt pour s'élancer dans la vie. Vous regardez tous les animaux sur cette terre, tous les êtres vivants sur cette terre fonctionnent comme ça. Un oisillon va être nourri par sa mère jusqu'à ce que les ailes se déploient. C'est ça que l'être humain ne fait plus. C'est ça que l'être humain du monde moderne ne fait plus. Au lieu de donner l'amour aux enfants, on les stresse. Au lieu de donner de l'assurance à un enfant, on va lui fixer des objectifs depuis qu'il est tout petit, à atteindre, des objectifs de réussite, de machin, de trucs. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Nous n'arrêtons pas de dire à nos enfants, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas... Mais enfin, les adultes que j'ai dans mes consultations, qu'ils soient directeur général d'une banque, qu'ils soient commissaire européen, qu'ils soient qui que ce soit, tous ont le même problème. Ils viennent me voir souvent pour des problèmes qu'ils ont au travail, mais en grattant un petit peu, je vais me rendre compte qu'en fait, leur problème est dans l'enfance. L'enfant a besoin d'amour pour pouvoir s'élancer dans la vie. S'il n'a pas reçu l'amour, il est handicapé, il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que c'est son inconscient qui va jouer, qui va décider de sa vie. Il va manquer de confiance toute sa vie. Nous sommes des êtres émotionnellement et mentalement modifiés.
Pourquoi? Parce que nous avions l'intelligence. Et cette intelligence a été débranchée par les peurs. Nous avions une intelligence innée. Qui dit intelligence innée dit savoir-faire. Regardez un enfant qui n'a pas peur, qui est encore dans l'insouciance. Il sait faire les choses. Il tente de faire des choses. Il regarde comment se passent les choses et il essaie de les reproduire. À partir du moment où on a commencé à faire peur à un enfant, il ne tente plus rien. Il attend. Nous sommes combien à attendre que les choses se fassent sans qu'on soit contributeur? Cette intelligence innée qui nous guidait est débranchée. Et si elle est débranchée, c'est tout le corps qui ne fonctionne pas. Vous êtes tendu, hypertension. Vous avez mal au ventre, il n'y a plus de synchronicité dans cette machine qui fonctionnait à merveille. Maintenant, les cellules commencent à fonctionner tout seules. Le corps commence à fonctionner anormalement. Et c'est ça qui explique les maladies chroniques. Chroniques parce que ça s'est fait tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. L'éducation devrait être l'accompagnement de l'enfant vers sa vie. Aujourd'hui, c'est un formatage. Il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça, il faut que tu ne sois pas ça. On frappe pour que les gens rentrent dans les rangs et tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des moutons, quoi. Des moutons qui ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'on a débranché l'intelligence que nous avions. Et quand j'ai fait mes recherches, je les ai faites en prenant le témoin, toutes ces populations qui n'ont pas connu, qui ne connaissent pas ce monde moderne dans lequel nous vivons. Je me suis comparée à Léopold, mon cousin qui n'a qu'une seule vache. Il est heureux, il est en bonne santé. Dans ces sociétés traditionnelles où les gens n'ont pas été à l'école, l'intelligence innée reste intacte. Il fonctionne comme il devrait fonctionner. En discutant avec le médecin du village, il m'a fait comprendre qu'en fait, les gens du village n'avaient pas de maladie chronique, n'avaient pas de maladie liée au stress comme nous. Pas de maladie cardiovasculaire, pas de diabète de type 1, pas de diabète de type 2, pas de maladie auto-immune. Toutes ces maladies n'existent pas parce que ce sont les maladies qui se déclenchent parce qu'on a débranché l'intelligence du corps. Quand les parents n'ont pas été à l'école, ils n'interviennent pas dans la vie de leurs enfants. Ils aiment leurs enfants, point barre. Ils les arrosent d'amour, 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 d'amour. Et puis les enfants, ils sont là, ils sont créatifs, ils sont motivés, c'est leur vie, quoi. Personne ne vient s'immiscer dans leur vie. Et quand on est dans le monde moderne, on ne peut pas s'imaginer qu'ailleurs, il y a d'autres choses qui se passent. On est là, enfermés dans nos boîtes, la maison, Internet, tout, et on pense que le monde fonctionne comme ça. Non, il y a des gens qui sont encore des humains. Nous ne sommes plus des humains. Nous sommes des êtres mentalement et émotionnellement modifiés. Et certains dirigeants voudraient qu'on soit des êtres mentalement, émotionnellement et physiquement modifiés. Où allons-nous? Où allons-nous? C'est trop facile de regarder vos enfants, si vous avez des enfants. C'est trop facile de les regarder et de dire « Mais regardez comment ils sont, ces enfants aujourd'hui. Regardez ce qu'ils sont. Ils n'arrêtent pas de boire, de fumer, de machin, de trucs. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Tout ce qui se passe est physiologique. Comme je vous ai dit, quand on a un mal-être, quand on a des angoisses à 14 ans, la cigarette, c'est quelque chose qui permet de se sentir moins tendu. Je vous laisse imaginer maintenant l'accessibilité de toutes ces drogues qui existent maintenant. Parce que quand vous êtes mal, en tant qu'adulte, vous pouvez le comprendre. Vous prenez un petit verre de vin, vous vous sentez déjà mieux. Vous prenez le deuxième verre de vin, ce qu'il y a dans votre boîte là, qui se joue tout le temps, qui vous dit vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Au bout du deuxième verre, vous allez mieux. Au bout du troisième verre,
vous avez oublié que vous aviez des problèmes. C'est ça l'influence des drogues, des médicaments et de tout ça sur ce qui se passe dans notre inconscient. Notre inconscient, c'est un bruit incessant qui est là, qui vous parle, qui dirige votre vie tout le temps sans répit. De la même façon que vous respirez, de la même façon que vous digérez, vous avez cette petite voix qui joue sans que vous soyez aux commandes. Ce n'est pas vous qui commandez. Donc, qu'est-ce qu'on a envie? C'est physiologique, c'est comme ça. On appelle ça l'homéostasie. Le corps essaie de retrouver un équilibre tout le temps. Quand on a quelque chose qui va calmer ça, on tombe dedans et c'est l'addiction. Les addictions de la bouffe. La boulimie, c'est quoi? On mange pour taire ce qui ne va pas, pour calmer les émotions qu'on n'a pas gérées. La cocaïne enlève la peur en une fraction de seconde. L'alcool, c'est pareil. Donc, regardez autour de vous les alcooliques, les drogués et tout ça, regardez-les autrement. Qu'est-ce qu'il y a dans leur petite boîte? Et il faut qu'on arrête ça. Et il faut qu'on arrête parce que toutes ces maladies qui sont en train d'exploser, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que, en fait, vous qui êtes en train de m'écouter, si vous êtes parents, invitez les enfants à prendre un repas familial si vous êtes encore capable de le faire. Et puis, discutez avec les enfants. Regardez-les dans les yeux. Il y a des enfants que vous ne regardez même pas dans les yeux, vous ne les écoutez pas, vous ne savez même pas ce qu'il y a là. Eux, ils ont compris qu'il faut faire ça pour vous faire plaisir. Et donc, ils sont normaux chez vous. Et quand ils sont dehors, ils font autre chose. Commencez déjà à leur dire que vous les écoutez, quoi. Et vous allez voir que ça peut changer. Et si vous avez, vous, été victime, vous êtes adulte, vous êtes victime, et que vous avez encore vos parents, vous pouvez toujours en discuter avec eux. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas pour vous dire il faut vous fâcher avec vos parents. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les parents ont fait ce qu'on peut parce qu'on n'a pas eu de mode d'emploi pour éduquer nos enfants. On fait ce qu'on peut. Donc vous avez subi une éducation, c'est pas la faute à vos parents. Ils ont eu des problèmes eux-mêmes. Leur inconscient était déjà parasité. Et donc, ils vous ont transmis ce qu'ils avaient. Ils sont dans le rouge, ils vous transmettent le rouge, et vous transmettez le rouge à vos enfants. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et donc, dans mon travail de tous les jours, c'est ce que je fais. C'est aller chercher où se trouvent ces bombes à adrénaline. Parce que vous mettez votre corps en adrénaline, donc en stress, vous débranchez l'intelligence innée. Moi, mon travail, c'est d'aller rebrancher cette intelligence pour que ça refonctionne. Ce ne sont pas les médicaments qui vont vous soigner. Les maladies qui sont nées de l'intérieur de ce mal-être ne peuvent pas être soignées par les médicaments. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. On peut construire tous les hôpitaux qu'on veut, on peut mettre des scanners, des machins, des trucs. C'est pas ça qui va soigner les gens. Non. Non. Et d'ailleurs, les médecins, ils ont été formés pour diagnostiquer les maladies et non pas traiter la cause. Or, cette cause-là, si elle n'est pas traitée, elle est en train d'entraîner des choses pas possibles dans ce monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas possible d'avoir autant de malades dans la population jeune, des cancers qui explosent, des maladies mentales chez les ados. Et des maladies comme le diabète chez les adultes, c'est pas possible. La cause, c'est celle-là. Ça m'a pris 5 ans pour démonter, pour comprendre ce qui ne va pas dans notre civilisation. Et je l'ai compris. Et aujourd'hui, les méthodes pour pouvoir soigner tout ça, c'est pas les médicaments, c'est rebrancher le corps pour qu'il refonctionne normalement. Ce corps a une intelligence qui nous a été transmise. Nous sommes la première génération à mettre en danger l'humanité. Parce que notre mode de vie n'a plus rien d'humain. Absolument rien d'humain.
Notre mode de vie ne tient pas compte de qui nous sommes, nos émotions. Nous avons peur et au lieu d'en parler autour de nous, non, on va avancer et on va faire semblant que tout va bien. Vous avez des enfants, mais vous ne savez même pas ce qu'ils vivent. Vous avez un conjoint, mais il ne sait même pas ce que vous vivez. On nous a appris à taire ce que nous avons. J'ai passé plus de 30 ans dans une tristesse inimaginable. Personne n'a vu que j'étais en train de sombrer. Personne ne l'a vu. Je mettais en place des stratégies pour qu'on m'aime. Je n'ai fait que ça, faire des choses pour qu'on m'aime. Est-ce qu'on m'a aimé? Ça, c'est une autre histoire. J'avais beau me débattre, j'avais beau faire des choses, j'avais beau organiser la vie des autres, j'avais beau faire des choses, mais est-ce que c'est pour autant qu'on vous aime? Non, parce que c'est pas normal. Ce que je faisais, j'ai lâché ma vie, je me suis occupée de la vie des autres. C'est pas normal. Ils ont leur vie. Et donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est commencer à vous occuper de votre vie. À commencer à brancher ces émotions que vous avez débranchées. Les brancher parce que les émotions, ce sont nos feedbacks intérieurs, ce sont des éléments de notre corps qui nous indiquent qu'il y a un danger ou qu'il n'y a pas de danger. Nous sommes restés sur le danger, nous ne savons que gérer ça. Et donc, je fais cette vidéo pour vous dire que l'heure est grave parce que l'humanité n'a jamais connu des choses pareilles. L'humanité n'a jamais connu des gens qui se comportent comme des moutons, comme nous le faisons. Et tout ça, c'est l'éducation. Les traumatismes que nous avons nous font peur et nous empêchent de prendre notre vie en main. Et donc nous suivons. Il faut arrêter de suivre, il faut s'arrêter et puis se poser des questions collectivement. Vous avez des frères et des sœurs qui ne vont pas bien. Commencez à les regarder autrement. Envoyez peut-être la vidéo pour qu'ils comprennent que c'est leur mental, leur disque dur, leur logiciel social qui est corrompu et que finalement ce n'est pas de leur faute et qu'ils peuvent s'en sortir. Des gens qui passent à côté de leur vie. Moi, j'ai des gens dans ma famille, des tantes qui meurent et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont réalisé dans leur vie? Maintenant, je peux le faire avec un peu de recul en me disant, mon Dieu, si j'avais su, j'aurais pu peut-être les décharger de ce mental qui les empêche de vivre pour qu'ils puissent vivre ne fût-ce que 24 heures de bonheur, quoi. Tous ces enfants qui sont là dehors, qui ne savent pas quoi faire, qui sont obligés de prendre des anxiolytiques pour pouvoir vivre, qui mélangent ça avec des drogues pour pouvoir y arriver, qui vivent des angoisses et des attaques de panique sans pouvoir arrêter. C'est ça qu'il faut qu'on arrête collectivement. Donc, pour éviter que la vidéo soit longue, je vais m'arrêter là, mais j'ai envie d'attirer votre attention sur ça. Si vous êtes parent, contactez vos enfants et demandez-leur pardon de tout ce que vous n'avez pas fait comme il fallait. Et il y en a des choses, n'essayez pas d'aller chercher des choses dans les détails. Il y a des choses que vous n'avez pas fait, c'est pour ça qu'ils ne sont pas bien. Et ce n'est pas de votre faute. Et si vous avez encore vos parents, allez les voir. N'est-ce pas? Et vous allez voir que collectivement, on peut commencer à changer les choses dans la vie. Je vais continuer à vous parler de ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'école. De l'école, la catastrophe que représente l'école. Je vais vous en parler. Mais si tout ça vous parle, partagez la vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'entendre ça. Et puis, je vous demande de vous inscrire sur ma chaîne et d'activer la notification. Si ça vous concerne, vous activez la notification pour ne pas rater ce que je vais vous dire. Collectivement, il faut qu'on arrête cette histoire. Il faut qu'on arrête cette histoire. Il faut qu'on commence à vivre normalement. Il faut qu'on branche cette intelligence. Alors, pour terminer, dites-moi ce que vous pensez pour que chacun puisse comprendre, en fait, qu'il n'est pas seul. Donnez-moi vos commentaires.
Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Quelles sont les maladies que vous avez et quelle a été la cause dans votre enfance? Si aujourd'hui vous manquez de confiance, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, est-ce que vous pensez que la cause peut venir de quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance? Laissez-moi un commentaire. Et puis, je vous dis à très très vite et à très bientôt. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue et puis merci de m'écouter.